بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre vidéo, toujours sur le module théorie de signal. On va voir ensemble série TD numéro 2 avec solution sur l'analyse de Fourier. Donc, TD de l'Université Djilali Lieb Sidi Bel Abbas, faculté de génie électrique, département électronique, module théorie de signal, licence 2 en électrotechnique. L'exercice numéro 1, on considère la fonction triangle f définie de la manière suivante. Vous avez f de x égale 1 plus x pour x compris entre moins 1 et 0 est égal à 1 moins x pour x compris entre 0 et 1. La première question vous demande de tracer la fonction f. La deuxième, pour tout a, sachant que t appartient à R, on vous demande de calculer l'intégrale entre 0 et a de x par exponentielle de gp tx dx. On termine avec la dernière question. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de f. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x de t qui est égale à règle de t de période grand T. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre f0, la période égale à t. Deuxième question, on vous demande de représenter le spectre de x de t. Représenter le spectre de x de t. On passe l'exercice numéro 3. Donc, on vous demande de calculer et représenter la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal S de t d'amplitude S et de fréquence F0 tel que S de t égale à S par cosinus de pi F0t. L'exercice numéro 4, vous avez soit x de n qui est égal à a d'ordre n u de n. On construit x tilde de n à partir de x de n par la relation x tilde de n égale une somme de r varie de moins l'infini à plus l'infini, x de n plus rn. Première question, vous demande de donner la transformée de Fourier de x de n, qui est égale à x de exponentielle g oméga. Deuxièmement, donner la série de Fourier discrète x tilde de k. La dernière question, quelle est la relation entre x tilde de k et x de exponentielle g oméga? On termine avec l'exercice numéro 5. Donc, on considère on désigne par trait de t la fonction triangle de support moins t sur 2 et t sur 2 définie par trait de t égale à trait de moins t. Sachant que trait de t égale à t plus t sur 2 pour t compris entre moins t sur 2 et 0. Et 0 pour t inférieur à moins t sur 2. Sachant que grand T désigne un réel positif donné. Première question, on rappelle que la fonction trait de t est égale au produit de convolution d'une fonction porte par elle-même. Déterminer cette fonction porte que l'on désignera par règle de t. Deuxième question, rappelez l'expression de la transformée de Fourier de règle de t et calculer la transformée de Fourier de trait de t. La dernière question, on introduit le signal x de t de période grand T défini par x de t égale à trait de t pour t en valeur absolue inférieure à moins t sur 2. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de x de t. On a terminé avec les exercices, on passe maintenant à la solution et on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, voici la représentation de notre fonction f qui est égale à trait de t. C'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, de période égale à 2, compris entre moins 1 et plus 1. Donc, là, sans entrer les détails, on a dit directement l'intégrale par partie. On a l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1 plus x exponentielle moins 2 j pi
sigma x dx égale à g sur 2pi plus 1 sur 4pi carré sigma carré moins exponentielle de pi sigma sur 4pi sigma au carré. De même, on trouve que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x par exponentielle de i p sigma x dx égale moins i sur 2pi sigma plus 1 sur 4pi carré sigma carré moins exponentielle moins 2pi sigma sur 4pi carré sigma carré. Et on déduit que f tilde est égal sinus carré pf sur p carré f carré. On passe l'exercice numéro 2. Donc, la transformée de Fourier de x de t qui est égale à x de f est égale par définition. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de rec de t par exponentielle moins g de pi ft dt. On va remplacer la fonction rec par sa valeur qui est égale à 1 entre moins t sur 2 et t sur 2. Multiplié par exponentielle moins 2gpft dt. Donc, on aura moins 1 sur g de pf par exponentielle moins gpft moins exponentielle plus gpft. Nous avons sinus alpha égale à 1 sur 2g par exponentielle alpha g moins exponentielle moins g alpha. Et sachant que sinus cardinal de alpha égale sinus p alpha sur p alpha. Dans ce cas, on obtient x de f qui est égal à 1 sur pf par sinus pft. On va multiplier et diviser par t, donc on aura t par 1 sur pft par sinus pft. Donc à la fin, on obtient ct sinus cardinal ft. Donc la transformée de Fourier de notre signal rectangulaire est égale sa période sinus cardinal ft. Voici la représentation de notre signal x de f. On passe l'exercice numéro 3. Donc, pour calculer la transformée de Fourier S de f, c'est toujours un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g de p f t dt. Donc, on aura S par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cosinus de pi f0t par exponentielle moins g de pi f t dt. Sachant qu'on va mettre cosinus de pi f0t, mais la forme exponentielle plus g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t sur 2. On aura S de f égale à S par un intégral toujours de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle plus g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t sur 2 multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. On va décomposer notre intégrale. Donc, on aura cs sur 2 par un intégral de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle plus g de pi f0t par exponentielle moins g de pi ft dt. Plus un intégral de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins g de pi f0t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, on aura le produit de somme, c'est le produit des expos, c'est la somme. Donc, on aura S sur 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de exponentielle plus G de pi F0 moins F dt, plus l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de exponentielle moins G de pi F0 plus F t dt. Donc, à la fin, on obtient que S de F égale S sur 2, Dirac de F moins F0, plus Dirac de F plus F0. Sachant que la transformée de Fourier de notre signal S par cosinus de pi F0t égale à S sur 2, Dirac de F moins F0 plus Dirac de F plus F0. Voici sa représentation graphique. Donc, le signal d'entrée, signal cosinus d'amplitude max égale à S. Sa transformée de Fourier, c'est deux impulsions de Dirac. Une à F0 et la deuxième à plus F0 et l'amplitude égale à S sur 2. On passe l'exercice numéro 4. Donc, vous avez x de n égale a d'ordre n et de n. Donc, x de exponentielle g oméga égale une somme de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins g oméga n. Donc, c'est la transformée en z, sachant que z égale à exponentielle g oméga. Donc, on obtient c'est égal à 1 sur 1 moins a
et z moins 1, et on va remplacer z par exponentielle j oméga, donc on obtient 1 sur 1 moins a exponentielle moins g oméga. Donc, x tilde de cas, le cas discret, c'est une somme de n varie de 0 à n moins 1 de x tilde de n par exponentielle moins g de pi n k sur grand N. On va remplacer xn par sa valeur, donc c'est la somme de r varie de moins l'infini à plus l'infini de a à la puissance n plus arn par l'échelon u de n plus rn, le tout multiplié par exponentielle moins g en i. On va décomposer la somme en deux et on va calculer pour chaque somme. On aura à la fin le résultat final, x tilde de k qui est égal à x de exponentielle j oméga, sachant qu'oméga est égal 2 pi k sur grand N, égal à 1 sur 1 moins a exponentielle moins g de pi k sur grand N. On termine avec l'exercice numéro 5. Donc, nous avons que la fonction triangulaire est égale au produit de convolution d'une fonction porte de support moins t sur 4 jusqu'à t sur 4 par elle-même. Donc, on aura tri de t égale règle de 2 sur t convolue avec règle de 2 sur t. Deuxièmement, la transformée de Fourier de la fonction recte égale à t sur 2, sinus cardinal pft sur 2. Donc, on obtient la fonction triangulaire, c'est t carré sur 4, sinus cardinal, pft sur 2 élevé au carré. La troisième question, donc la transformée de x de t, la transmise de Fourier de x de t s'obtient en développement en série x de t, et on va prendre les transformées de Fourier de cette série terme à terme. Donc, on obtient x de f égale la somme de moins l'infini à plus l'infini de x de a par Dirac de f moins k sur grand T. Sachant que les coefficients xk sont donnés par xk égale à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2, de x de t exponentielle moins g de pi kt sur grand T dt. Donc, est égal à 1 sur t, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction triangulaire, tri de t par exponentielle, moins g de pi k sur grand T dt. Donc, x de k égale à 1 sur f, la transformée de Fourier de la tri de t par k sur t élevé au carré. À la fin, on obtient ct sur 4, sinus cardinal kpi sur grand T, donc est égal à 2t sur k au carré p au carré. Nous sommes arrivés à la fin de cette série, TD numéro 2 avec solution full module théorie de signal sur la transformée de Fourier. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.